Et toujours dans la matinale de NCI, j'accueille maintenant Philippe Michel, président de la province Sud. Philippe Michel, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? tout va très bien. Parfait. Ce matin, Philippe Michel, nous allons parler de la délibération adoptée par la province Sud il y a quelques semaines, pour contrôler la vente d'alcool à distance. Une activité qui s'est grandement développée ces derniers temps grâce ou à cause d'un vide juridique. Désormais, c'est réglementé. Mais tout d'abord, pourquoi cette délibération contre la vente d'alcool à distance? Parce que la province essaie d'avoir une action utile en matière de lutte contre la délinquance et que dans les priorités de cette lutte contre la délinquance et l'insécurité, la question de l'alcool est absolument centrale, puisque la délinquance en Nouvelle-Calédonie, elle a deux caractéristiques particulières qui ne sont propres qu'à la Nouvelle-Calédonie. La première, c'est le poids de la délinquance des mineurs. Et puis la deuxième, c'est le poids de l'alcool, qu'il s'agisse de délinquance en termes de troubles à l'ordre public, d'agression sur personne, d'insécurité routière ou autre. Et donc, si on veut lutter contre cette insécurité et ce développement de la délinquance, il faut nécessairement mieux encadrer et réglementer les conditions dans lesquelles on peut consommer des boissons alcooliques, puisque cette consommation excessive d'alcool est directement à l'origine de ces faits d'insécurité. Très bien. Récemment, deux sociétés de vente d'alcool à distance ont porté l'affaire au tribunal. Ce dernier a tranché en votre faveur en stipulant l'émergence importante et rapide de cette activité non contrôlée et de nature à compromettre gravement l'efficacité des actions de lutte contre l'alcoolisme qui présentent un caractère impérieux dans le contexte calédonien et qu'il est d'intérêt général de ne plus différer. Vous vous félicitez de cette décision du tribunal ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le tribunal considère comme nous que quelles que soient les conséquences pour ces sociétés que je mesure, qu'on se comprenne bien, l'Assemblée de la province, elle n'est pas là, c'est pas de gaieté de cœur qu'elle remet en cause une activité économique quelle qu'elle soit, les emplois qui y sont liés. Mais le juge confirme que le problème de l'alcoolisme et la délinquance a pris une ampleur telle qu'il est urgent donc de réglementer pour essayer d'en contrôler les effets, et qu'à ce titre, l'Assemblée de la province Sud pouvait tout à fait légalement décider du jour au lendemain de réglementer cette activité. C'est ça que dit ce jugement. Voilà, donc, qu'est-ce que ça confirme ? Ça confirme que le problème de l'insécurité et de l'alcoolisme dont tous les Calédoniens, souffrent à un moment ou sont victimes à un moment ou à un autre est d'une gravité telle que maintenant il faut prendre de vraies mesures. Voilà. Et à ce titre, le tribunal a tout au moins en référé, puisque je suppose que l'affaire continuera, le tribunal a validé la décision de la province Sud. Je rappelle d'ailleurs que cette décision, la province ne l'a pas prise seule, c'est-à-dire qu'avant de soumettre cette délibération pour réglementer et encadrer la vente d'alcool à distance, avant de la prendre, cette décision, la province a consulté tous ceux qu'il était possible de consulter. La justice, le haut-commissariat, la police, la gendarmerie, tous les maires de la province Sud, les associations de consommateurs, les importateurs, distributeurs, voilà. Et que l'avis a été unanime. Oui. Le problème atteint maintenant de telles proportions qu'on ne peut pas laisser des sociétés profiter d'un vide juridique pour contourner ouvertement la réglementation et livrer n'importe où, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à n'importe quel jour de semaine, de l'alcool à qui le souhaite. C'est pas possible. Bien sûr. C'est une première mesure, mais il s'agirait, si j'ai bien compris, de lutter plus largement contre l'ivresse sur la voie publique. Est-ce que la province est-elle seulement armée à votre niveau? Est-ce que vous pouvez agir contre ça? Alors, d'une manière générale, il faut rappeler que les questions de sécurité et de lutte contre l'insécurité ne sont pas de la compétence des collectivités. C'est l'État, et notamment à travers de ses services de police, de gendarmerie, de justice et d'administration pénitentiaire, qui détient la compétence. Mais ça n'empêche pas
les différentes collectivités, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou des communes, de participer à un plan global aux côtés de l'État pour lutter contre l'insécurité et la délinquance. Et effectivement, cette décision de l'Assemblée de la province Sud sur le cas particulier de la vente d'alcool à distance, en réalité, elle s'inscrit dans une perspective plus large. Je rappelle qu'en début d'année, nous avons fait voter par l'Assemblée de province une délibération pour créer un service d'accueil spécifique de mineurs délinquants ou de jeunes majeurs délinquants pour ce qu'on appelle des TIG, des travaux d'intérêt généraux, ou des mesures de réparation pénale, c'est-à-dire des mesures de sanctions, mais qui ne consistent pas à envoyer les délinquants en prison. Parce que dans un certain nombre de cas, c'est franchement pas la forme de traitement la plus adaptée. Donc, en mars, on a créé ce dispositif d'accueil des TIG qui doit nous permettre d'accueillir 150 mineurs par an dans des lieux adaptés avec des équipes encadrantes en province sud pour donner du sens à ces mesures de réparation pénale et éviter la récidive. Un peu plus tard, en juin, j'ai réuni le Conseil provincial de prévention de la délinquance, qui est l'espèce de grand messe, si vous voulez, qui rassemble les communes, l'État, les autorités provinciales, les services, etc., pour coordonner du mieux possible l'ensemble de nos actions. Et dans ce cadre-là, j'ai pu interpeller 2 jours plus tard le Premier ministre lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie. C'était d'ailleurs le but. Oui. C'est ça, c'était fait pour ça. Sur l'impérieuse nécessité de renforcer les effectifs de police et de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, et en particulier de doter la gendarmerie nationale de brigades spécialisées dans le traitement de la délinquance des mineurs. Ce sont des unités spécialisées qui existent partout ailleurs, sauf en Nouvelle-Calédonie. Et compte tenu du problème de délinquance des mineurs, on a absolument besoin que les forces de gendarmerie soient équipées de cette brigade spécialisée parce que ça les rend beaucoup plus efficaces. Et je souhaite maintenant poursuivre dans ce sens en proposant à l'Assemblée de province et peut-être au Congrès de débattre du problème de la consommation d'alcool sur la voie publique. Oui. Parce que moi j'estime en tout cas, alors je prétends pas détenir la vérité, mais moi j'estime que tant qu'on sera aussi permissif, tant qu'on sera aussi tolérant, voire laxiste, sur la consommation d'alcool sur la voie publique, forcément, on aura des problèmes d'insécurité, de troubles à l'ordre public. Comme on peut le voir régulièrement sur les baies en week-end, où on assiste à des scènes de beuverie ou même de rixe. Exactement. On est tenu maintenant de se poser cette question. Est-ce qu'on doit continuer à tolérer, à accepter que n'importe qui puisse consommer de l'alcool sur la voie publique, avec derrière les risques de dérapage et d'atteinte ou de troubles à l'ordre public que ça engendre. Je rappelle qu'il y a d'autres pays dans le monde, même nos voisins, nos voisins assez proches, qui sont pourtant pas en matière de consommation alcoolique des modèles du genre. C'est pas des petits joueurs, ça va. Voilà, mais qui eux ont une règle simple. C'est tu fais ce que tu veux quand tu es chez toi. Mais sur la voie publique, c'est interdit de consommer de l'alcool ou d'être en état d'ivresse manifeste. Et franchement, je pense que maintenant, il est grand temps d'ouvrir ce débat. Parce que, d'une manière générale, le problème de notre culture, de notre mode de vie, de notre société, c'est qu'il y a une trop grande tolérance du corps social, il y a une trop grande acceptation, il y a une trop grande banalisation des faits de violence, d'ivresse, de crimes par arme à feu, etc. On trouve tout ça normal. Oui. Et franchement, ça n'est pas normal. Voilà, donc il faut qu'il y ait une réaction du corps social, parce que la société, elle est à l'image de ses élus et de ses différentes composantes. Donc si le problème de consommation d'alcool et de délinquance qui en découle sur la voie publique et le premier problème d'insécurité, faut commencer par ouvrir ce débat et s'intéresser à ça. D'accord, très bien Philippe Michel, merci d'avoir répondu à mes questions, en espérant que vos éclaircissements
rendront moins sévères ceux qui vous en veulent de ne plus pouvoir appeler Apéro Express en cas d'oubli. Il faudra penser à faire ses courses. Merci beaucoup, Philippe Michel. Passez une très belle journée. À Au revoir. bientôt.